J'en ai marre, je grince en permanence. Ouais, et ça, c'est la faute à le goût de l'âme. Ouais, il va falloir faire quelque chose, hein, parce que t'as vu la tronche qu'on a. Ras-le-bol. Pour éviter de grincer des dents, ne regardez surtout pas la chaîne Le Goût des Lames. Salut et bienvenue à tous. Désolé pour la petite intro débile, mais ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps savent que j'adore m'amuser à faire des trucs comme ça, surtout quand ça énerve. Mais bon, aujourd'hui, je ne vais faire grincer les dents de personne. Bon ben on se casse alors. Salut Roger. Je vais juste vous présenter une nouveauté, le Cold Steel AD15 Light. Ça devient une habitude chez Cold Steel, quand ils sortent un couteau assez cher qui marche bien, peu de temps après ils sortent une version light. C'est-à-dire la même qualité de fabrication mais avec des matériaux moins chers. On a vu ça déjà avec le Airlight, le SR1 Light, le Bushranger Light, le T-Light, le Coca Light, etc., etc. Tout de suite, je vous donne les caractéristiques de ce couteau. Il fait une longueur fermée de 13 cm, longueur ouverte de 21 cm 8, longueur de lame 9 cm 3, épaisseur de lame 3 mm 9, épaisseur de manche 13 mm 8. La lame, c'est du AUS 10A en finition satin. Les plaquettes de manche sont en Gryvex. Le clip est réversible et son poids est de 176 grammes. Et le système de verrouillage s'appelle le Scorpion Lock. Ce AD15, c'est une création de monsieur Andrew Demko. Alors Andrew Demko, c'est un coutelier très réputé qui fait des couteaux custom, qui fait des couteaux sur commande et qui travaille avec Cold Steel et qui est à l'origine de pas mal de leurs modèles. Et c'est lui qui est notamment l'inventeur du système Triad Lock qu'on trouve pratiquement sur tous les modèles pliants de chez Cold Steel. Alors, le Triad Lock, c'est une évolution des systèmes Lockback. Alors en français, Lockback, ça veut dire verrouillage des fesses, qu'on trouve sur beaucoup de Cold Steel, et qui est réputé comme étant le système le plus solide. Mais ça, c'était avant, car maintenant, il a inventé le Scorpion Lock. Alors, ce Scorpion Lock, c'est un système d'une extrême simplicité, hein. C'est le principe de la pompe arrière sans la pompe. N'y voyez aucune allusion particulière, hein. En gros, sur les systèmes à pompe, vous avez une encoche à l'arrière de la lame, qui se trouve ici, dans laquelle va venir, à l'ouverture, va venir se loger une tige ou ce que certains appellent un marteau, et qui empêche la lame de se refermer. Et pour le débloquer, il faut appuyer sur la bascule arrière du manche, ce qui a donné le nom de pompe arrière. C'est un système assez ancien et très popularisé par la marque Buck. Le Scorpion Lock a cette différence qu'il n'a pas ce système à bascule. C'est toute la partie arrière du manche qui se soulève quand on ouvre le couteau et qui vient se placer dans l'encoche pour verrouiller la lame. Vous voyez, j'ouvre le couteau. Là, ici, vous voyez l'encoche. Et quand le couteau va s'ouvrir, le Scorpion Lock vient se mettre dans l'encoche. Et pour déverrouiller la lame, il faut juste tirer l'ensemble vers le haut et refermer la lame. C'est simple comme bonjour. C'est un système ultra sécurisant parce que déjà quand on voit la profondeur de l'encoche à l'arrière de la lame, on imagine mal la lame se déverrouiller toute seule, hein. Mais le gros avantage de ce Scorpion Lock, c'est que plus vous forcez sur le couteau, plus votre main appuie dessus et plus le système est solide. Il fallait y penser et Andrew l'a fait. Bon, il n'en est pas à son coup d'essai, hein. Il est spécialisé dans les couteaux très solides. Si vous allez voir les vidéos de test que fait Cold Steel, vous le verrez souvent en train de martyriser lui-même ses propres pliants, quoi. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le modèle AD15 de base qui coûte plus de 200 € et celui qu'on trouve à 130 €, comme celui-ci? Eh bien, c'est que l'acier du modèle de base, c'est du S35VN, un acier américain assez cher, et les plaquettes sont en G10. Alors que l'acier de celui-ci, c'est de l'AUS 10A, un bon acier japonais, et les plaquettes sont en Gryvex, c'est-à-dire c'est une matière moulée au lieu d'être usinée. Donc c'est moins cher à produire. Sinon, la construction est exactement la même, la visserie aussi, et c'est fabriqué dans la même usine à Taïwan.
Je vais tout de suite vous donner mon sentiment personnel sur ce couteau, hein. À part si vous avez vraiment envie de mettre 80 € de plus pour avoir du S35VN, il n'y a vraiment pas une grande différence entre ces deux modèles, hein. Celui-ci est vraiment d'excellente qualité, les finitions sont parfaites, comme souvent chez Coldsteel quand on atteint ces niveaux de prix, hein. La prise en main est très bonne, et pour avoir eu l'occasion d'essayer le modèle de base à sa sortie, je peux même dire que je préfère le grip de celui-ci. Ça accroche bien la main et son confort est excellent. La partie qu'on appellera la queue du scorpion est en aluminium. Le mécanisme est fluide, vraiment facile à actionner, pas besoin de forcer. On a vraiment la sensation d'avoir un gros couteau balèze dans la main. Ça respire la solidité, hein. Ceux qui connaissent déjà le AD10 savent que Andrew Demko conçoit des couteaux hyper solides. Le AD10, c'est un autre modèle qui a rigoureusement quasiment la même forme avec quasiment la même lame. Voilà. Que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. En ce qui concerne la manipulation, pour l'ouvrir c'est très facile, hein. Comme sur les autres, il y a un ressort de rappel assez puissant. Et la lame est lourde, donc il faudra mettre quand même le petit coup de poignet supplémentaire pour le faire claquer. Par contre, bon, c'est pas vraiment très très difficile, hein. Le système est très fluide. Par contre, pour le fermer, d'une main, ça va demander un petit peu d'habitude. Il y a différentes façons de le faire. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est vrai que comme c'est un système qui est pas très habituel, ça demande un peu d'adaptation. C'est pas si aisé tout de suite de trouver la bonne position pour soulever la queue du scorpion, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? N'y voyez pas d'allusion, hein. Mais au bout d'un moment, on finit par s'y faire. De toute façon, quand on s'achète un Coldsteel de cette taille, c'est pas pour faire comme avec un Benchmade Bug Out, avec un Axis Lock, et passer des heures à le manipuler devant les filles et devant la télé, hein. Celui-ci, c'est du gros, du lourd, c'est du sérieux, c'est du texan avec des gros biscottos et du poil sur la poitrine. Dans une poche de jeans, il ne sera pas le plus discret, mais si vous le placez bien, il pourra faire son petit effet pendant une séance de slow. Mais c'est pas vraiment un EDC citadin, c'est plutôt un bon gros travailleur qui pourra faire un bon gros couteau tactique. Dans la poche, le couteau est relativement discret, ça va, on le voit pas trop. Par contre, pour la série des slow, il faudra repasser un peu plus tard, hein. J'aime beaucoup sa prise en main, le manche est bien dessiné, on se sent très en sécurité, on risque pas d'avoir la main qui dérape, et pour placer le pouce, il y a du jimping sur le dos de lame, très gros, et pas du tout agressif. Les thumb studs sont plutôt balèzes, on risque pas de les rater, hein, même avec des gants, et je trouve que la lame a une forme très sympa. C'est la même que le AD10. Je crois que le AD10 a une lame, comment dire, une émouture légèrement creusée. Je ne suis pas très sûr. Et puis, bon, j'aime bien son émouture plate partielle, celui-ci, avec un biseautage, pas un bizutage, hein, un biseautage sur le dessus que je trouve assez sympa. Ça lui donne un petit côté, bon, couteau tactique. Je pense que ça pourra faire un bon couteau dans la lignée des, comment dire, des zéro tolérance, là, les ZT qui font beaucoup du couteau de combat. Et celui-ci, il sera plutôt pas mal. Honnêtement, la prise en main est vraiment sécurisante, elle est vraiment très bien, quoi. Sur un des côtés de la lame, il y a le nom du couteau, très discret. De toute façon, la discrétion chez Coldsteel, c'est pas trop leur tasse de thé, hein. Et puis de l'autre côté, vous avez la marque, l'origine et l'acier. Le manche est construit super solidement avec des platines en acier assez épaisses. Vraiment, c'est du balèze, hein. Le clip, bon, est très dur. Comme toujours chez Coldsteel, hein, les clips souples, ils connaissent pas. De toute façon, la souplesse, ils connaissent pas trop chez Coldsteel. C'est vraiment du gros couteau, quoi. Les vis sont plutôt originales. C'est des Torx de, comment dire, de format assez classique sur les couteaux pliants américains, mais je trouve qu'elles ont une bonne gueule. Et puis j'aime bien le motif des plaquettes qui rappelle, je sais pas, un peu les pneus de Jeep ou les pneus de bécane ou de bagnole.
Je trouve que ça donne un grip excellent, quoi, vraiment. Je dirais même plus, comment dire, que ça accroche très bien, même avec les mains... Sale. Non, mouillées. Ah merde, encore raté. Et puis, il y a un trou pour une dragonne à l'arrière du manche. Voilà. Au passage, je vous le compare avec le SR1 Lite, qui est quand même un peu plus gros, mais coûte nettement moins cher, hein. Celui-ci a un acier, c'est du 8CR13 MOV, nettement moins intéressant. J'ai fait une revue sur ce couteau que vous trouverez ici. Et puis, je vous le compare avec le Airlight, qui lui est quand même nettement plus petit, qui est un excellent couteau EDC, hein. Un peu gros pour un EDC, mais très léger, et qui a le même acier AUS-10A que celui-ci. Et je vous le conseille, celui-là, il est vraiment très très bon ce couteau. Et j'ai fait une revue également que vous trouverez ici. Comme souvent, chez Cold Steel, l'affûtage est redoutable en sortie de boîte, hein, et permettra de couper un maximum de choses. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur les tests de coupe inutiles qui ne démontrent rien et qui sont là juste pour meubler les vidéos, mais je pense que vous voyez très bien, même que vous imaginez très bien ce qu'on pourra se permettre avec ce type de gros couteau, hein. D'autant que les affûtages de chez Cold Steel sont vraiment phénoménaux. J'ai même trouvé le moyen de me couper, hein, quand même, hein. En conclusion, au début, quand j'ai vu le premier AD15, j'ai pas été franchement emballé, hein, parce que j'ai tout de suite pensé que Andrew Demko avait juste envie de reproduire le coup du Triad Lock en inventant un nouveau système original signé par lui. Et puis honnêtement, je voyais pas trop l'intérêt de ce Scorpion Lock. Je trouvais ça assez moche, surtout sur la première version en G10 vert, qui avait même pas la barre de la même couleur que les plaquettes. Je trouvais pas ça terrible. Par contre, sur cette version noire, je reconnais que ça lui va nettement mieux. Et puis à l'usage, je trouve que finalement, ce système présente quand même pas mal d'avantages. Au moins celui d'être très solide, tout en étant moins dur à actionner qu'un Triad Lock, qui demande quand même... le Triad Lock, ça demande quand même vraiment beaucoup de force dans le doigt pour appuyer. C'est pas, comment dire, accessible à tout le monde. Il faut vraiment avoir de la poigne. Alors que là, ce système-là, il a le mérite d'être, comment dire, relativement facile à actionner dans différentes positions et d'une façon très sécurisante. Vraiment, c'est pas mal du tout, parce que Andrew Demko a quand même réussi à recréer un nouveau système qui est, allez, pas vraiment esthétique. On ne peut pas dire que ce couteau soit d'une beauté à tomber par terre, mais bon voilà, il a fait un système solide, fiable et relativement facile à actionner. Et puis bon, de toute façon, hein, pour les amateurs de couteaux, c'est toujours kiffant d'avoir un système qui sort un peu des éternels liner lock, frame lock, back lock, brelock, slip lock, etc., etc. Mon opinion, si ce modèle vous intéresse et que vous avez 200 balles à dépenser, prenez le modèle de base avec S35VN et G10. Sinon, celui-ci à 130 € sur le site thebestknife.fr est vraiment excellent. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donnez-moi vos commentaires sur ce Cold Steel AD15 Lite. Je sais que c'est le genre de couteau qu'on aime ou qu'on déteste. C'est assez intéressant de savoir, donc j'attends vos commentaires. Bientôt, j'aurai d'autres nouveautés à vous montrer, et notamment celui dont j'ai posté un petit bout de la pointe dans la partie communauté de la chaîne, tout en haut, et sur Instagram. En attendant, profitez bien de votre confinement. Désolé, je ne peux pas m'en empêcher. Restez affûtés, essayez de rester fluide pendant cette période de merde, et prenez soin de vous et des vôtres. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Likez, partagez cette vidéo autour de vous pour que les gens s'intéressent à l'univers des couteaux. YouTube aime bien ça, et nous on aime bien ça aussi. Allez, ciao ciao, bye bye.